Peut-être que ça t'est déjà arrivé, c'est le week-end, il fait beau, mais toi t'aurais envie de faire autre chose que tondre ta pelouse. Alors écoute bien, si aujourd'hui t'en as marre de tondre ta pelouse chez toi, j'ai plusieurs solutions à te proposer. Salut, c'est Vic et sur cette chaîne on parle d'aménagement de jardin essentiellement. Donc je t'invite à activer la cloche et à t'abonner pour ne rien louper. Si vous avez envie d'aménager votre jardin chez vous, je vous ai créé une petite vidéo entièrement gratuite. C'est une vidéo cadeau sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire lors de l'aménagement de votre jardin. Pour la regarder, le lien est en bas de la vidéo, justement dans la description. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. En tout, il y aura 5 solutions. Et la solution numéro 5, ça sera ma préférée. Donc je vous laisserai regarder ça vers la fin de la vidéo. Étant donné que je vous sens chaud patate, on va donc attaquer par la première solution. Ça va être en fait de faire de la gestion différenciée. Alors qu'est-ce que c'est que la gestion différenciée? C'est par exemple, vous allez tondre en fait une partie de votre jardin plus souvent qu'une autre. C'est ce que je fais par exemple chez moi. Donc certains m'ont dit que je n'avais pas de pelouse chez moi, mais plutôt un champ. Et vous n'avez pas tort, c'est le cas. Mais j'ai quand même une petite partie de mon jardin où je tond régulièrement avec la petite tondeuse. C'est la partie de mon jardin que j'ai aménagée il y a maintenant 2-3 ans. Et sur cette partie, donc à la base c'était de la pelouse, mais maintenant c'est plus du trèfle que du gazon. Enfin bref, cette partie je la tond en général une fois par semaine, régulièrement, donc c'est là où je vais le plus dans mon jardin. Et le reste, donc ça peut attendre, donc des fois 3 voire 4 semaines, voire plus suivant le temps qu'il fait, etc. Alors vous allez pouvoir appliquer cette technique par exemple au fond de votre jardin si vous avez un grand terrain. Ça peut être vraiment hyper efficace, ça vous fera économiser déjà du carburant, du temps. Ça évitera donc de passer toutes ces journées à tondre la pelouse. Et en plus donc vous pourrez récupérer ce temps pour faire autre chose, des choses donc qui vous plaisent davantage. Alors l'astuce numéro 2, alors là ne rigolez pas, ça va être tout simplement de mettre feu à sa pelouse. Et je vous conseille de le faire une fois par an, de préférence l'été. Le gros avantage c'est que là ça va être rapide et efficace. Cependant votre maison risque de prendre un petit peu cher. Donc je vous conseille d'avoir une bonne assurance. C'est l'histoire de Samuel. Il a voulu écouter le faux conseil de Action Création. Et depuis, la maison qu'il avait construite avec la sueur de son front, ainsi que tout son jardin, est parti en fumée en l'espace de quelques secondes. Bref, triste histoire pour le petit Samuel. Non allez, vous aurez compris, je plaisante. Ne faites surtout pas ça chez vous. Plus sérieusement, l'astuce numéro 2, ça va être en fait d'avoir un gazon fleuri. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gazon fleuri? Ça va être tout simplement ces jolies fleurs que vous avez mélangées avec de l'herbe. Et là il va vous falloir tout simplement venir la couper 1 à 2 fois par an seulement. Ça peut être une astuce vraiment très pratique si vous avez beaucoup de terrain chez vous. Un des gros avantages c'est que ça va attirer les abeilles, les papillons, et ça sera donc parfait pour la faune et les insectes, et aussi pour que vous puissiez en profiter, car là il va y avoir pas mal de couleurs et de fleurs différentes. Donc ça c'est plutôt top. La troisième astuce, ça va être de passer le coupe-bordure ou alors la débroussailleuse autour de vos arbres, autour de votre jardin, une fois sur 2 voire une fois sur 3. Alors peut-être que tu le fais déjà dans ton jardin. Si c'est le cas, tu es un petit peu comme moi, un petit peu feignant, car parfois moi-même je suis un petit peu feignant dans mon jardin, et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à laisser pousser l'herbe de temps en temps pour éviter de devoir passer la débroussailleuse à chaque fois que je tond, et ça me fait gagner donc un précieux temps que je peux consacrer à faire autre chose. J'en profite pour vous dire, si vous appréciez cette vidéo, balancez-moi un énorme pouce bleu, je vous en remercie. Maintenant on va passer donc à l'astuce numéro 4. Celle-ci va être plus adaptée pour un grand jardin. Si jamais donc vous avez plusieurs mètres carrés, au-delà de 500 mètres carrés, et si vous êtes plutôt à la campagne, ça va être tout simplement de venir mettre des moutons ou alors une chèvre. Ça peut être vraiment une solution top pour qu'elle vous mange l'herbe. Cependant ça va être un petit peu contraignant car il va falloir la nourrir l'hiver, etc. Et il faut quand même aimer les animaux. C'est peut-être pas votre cas et vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, et je vous comprends, car c'est quand même un petit peu contraignant. Après voilà, autour de vos arbres, pour éviter à chaque fois de passer la débroussailleuse et pour gagner du temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre l'herbe de votre tente. Donc c'est ce que j'avais fait, vous avez une petite vidéo d'ailleurs à ce propos qui s'affiche juste ici. Je vous conseille de la visionner car elle est vraiment très intéressante. Du moins j'ai eu pas mal d'avis positifs et je vous en remercie. Et la dernière astuce, ça va être de mettre et d'installer un robot tondeuse tout simplement. Donc là je me suis pas trop foulé pour la trouver cette astuce, mais ça peut donc vous changer la vie. Vous aurez juste à regarder votre robot tondeuse travailler pendant que vous allez vous siroter un petit sirop tranquillement sur le transat. Si ça c'est pas génial. En plus donc un robot tondeuse, il y en a plusieurs. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mettrai quelques robots en bas de la vidéo dans la description. Des robots d'ailleurs qui sont plutôt fonctionnels pour des petits comme des grands terrains. Et là donc vous l'aurez compris, le gros avantage c'est qu'on va pouvoir l'utiliser par exemple dans un petit terrain comme dans un grand terrain avec beaucoup de surface, et on n'est pas forcément obligé d'avoir un terrain qui soit vraiment hyper plat. Après c'est vrai, si vous avez un talus chez vous, il aura du mal à y accéder. Et d'ailleurs si vous souhaitez ne plus avoir d'entretien dans vos talus, j'ai créé une petite vidéo pour cela, pour aménager votre talus et ne plus avoir à passer des heures sur la débroussailleuse.
La vidéo s'affiche juste ici également. Et aussi, je voulais ajouter, tu peux tondre moins souvent ta pelouse. Ça va permettre, dans un premier temps, d'éviter de faire du bruit et sûrement que tes voisins vont te remercier. Ça permettra aussi d'avoir plus de biodiversité et ainsi d'avoir pas mal d'insectes dans son jardin. Des abeilles, des papillons qui viennent donc butiner. Vous allez faire pas mal d'économies de carburant aussi, suivant la surface de votre terrain. Et vous allez y consacrer donc moins de temps. Mais après, toujours pareil, donc si l'herbe est quand même assez haute, je vous conseille de le faire régulièrement. Sinon, vous allez galérer avec la tondeuse, donc ça va bourrer, etc. Donc ça, c'est à faire plutôt l'été, si vraiment il n'y a que quelques tiges par-ci par-là, et que c'est pas forcément utile de venir tondre donc sa pelouse. Les amis, on arrive vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, balancez-moi un énorme pouce bleu, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos comme celle-ci. Et pour que je vous aide donc sur l'aménagement de jardin, pensez aussi à visionner la petite vidéo sur les 7 heures à ne pas faire lors de l'aménagement de votre jardin. C'est entièrement gratuit et ça se passe dans la description. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée et une bonne tonte. Allez, à la prochaine, ciao ciao.